Bonjour, Gmara de Ta'anit. Alors, on est au chapitre 1, on vient de commencer. Donc, on est dans notre Mishnah. Alors, je vais répéter la Mishnah sans tous les commentaires rapidement. Comme ça, on démarre la Gmara comme il faut. À partir de quand est-ce qu'on commence à mentionner les puissances de la pluie? Rabbi Eliezer dit, à partir de Yom Tov de la fête, du premier Yom Tov de la fête. Et Rabbi Yehuda nous dit, à partir du Yom Tov, du dernier Yom Tov de la fête. Rabbi Yehoshua dit à Rabbi Eliezer, j'ai dit Rabbi Yehuda, pardon, c'est Rabbi Yehoshua qui dit à partir du dernier Yom Tov de la fête. Rabbi Yehoshua dit à Rabbi Eliezer, puisque la pluie n'est rien d'autre qu'un signe de malédiction durant la fête, pourquoi devrait-on mentionner la pluie donc à Sukkot? Rabbi Eliezer lui a répondu, même moi, je n'ai pas dit qu'on devait demander la pluie à Sukkot, avec donc la fameuse bénédiction, Mashiv Ruach Morid Hageshem, mais seulement qu'il faut mentionner Mashiv Ruach Morid Hageshem, il fait souffler le vent et tomber la pluie, qui est donc une louange à Dieu, et donc qui apporte la pluie, mais en sa saison appropriée. Donc lui, il pensait, il faut le mentionner dans sa saison appropriée. Rabbi Yehoshua dit à Rabbi Eliezer, mais s'il en est ainsi, alors il fallait le mentionner tout le temps. S'il est ainsi qu'il faut mentionner Mashiv Ruach Morid Hageshem pour que Dieu fasse tomber la pluie dans sa saison et que la saison démarre après Sukkot, alors pourquoi ne pas le faire toute l'année et donc même en été? Alors la Mishnah statue, et on ne demande la pluie qu'à proximité de la saison des pluies. En d'autres termes, donc, nous dit les commentaires derrière, on ne commence à évoquer la puissance de la pluie qu'au dernier jour de fête, qui précède précisément la saison des pluies. Alors, je déplace une seconde. Alors, on continue, la Mishnah poursuit, Rabbi Yehuda nous dit, celui qui va devant l'arche, celui qui fait la prière, le dernier jour de la fête, celui-là va mentionner effectivement donc celui qui va devant l'arche le dernier jour de Yom Tov. Donc, quand on est au dernier jour de Yom Tov, de la fête, c'est-à-dire Shmini Atzeret, le dernier qui va mentionner, le dernier mentionnera les puissances de la pluie, celui qui fait donc l'office de Moussaf, c'est le dernier à passer devant l'arche. Et le premier qui va passer devant l'arche, le premier à faire la prière, celui de Shacharit, ne mentionne pas les puissances de la pluie. Il continue, à Yom Tov de Pessah, le premier, celui qui dirige l'office de Shacharit, va mentionner les puissances de la pluie. Le dernier, celui qui dirige l'office de Moussaf, ne mentionnera pas les puissances de la pluie. Et ça, c'était donc pour notre Mishnah, avec toutes les explications qu'on a fait. Alors, je sais que dans la vidéo précédente, l'explication n'était pas assez claire. Mais bon, a priori, elle était convaincante. Quant à la relecture, c'était assez, finalement, ça va. Alors, la Gemara pose la question. Tana Echa, et à quoi se réfère le Tana? Le Tana, c'est donc celui qui a rédigé notre Mishnah. Des Katane mais Matai, lorsqu'il pose la question, à partir de quand? En fait, quand il pose la question, à partir de quand, mais quand quoi? À partir de quand est-ce qu'on commence à mentionner les puissances de la pluie? L'interrogation du Tana suppose en fait l'existence d'une obligation de mentionner les puissances de la pluie, en fait, nous explique le commentateur. Donc, normalement, avant de me poser la question à partir de quand il faut mentionner la puissance de la pluie, tu aurais dû me demander, mais pourquoi il faut mentionner la puissance de la pluie? D'où vient l'obligation de mentionner la puissance de la pluie? Ok? Je me replace bien au niveau de la caméra. Alors, la Gemara nous répond, Tana hatam ka'e de katane. Le Tana se réfère à la Mishnah qui stipule Mazkirin Gvurot, Geshamim, Bitriyat Ametim. On mentionne les puissances de la pluie dans la bénédiction relative à la résurrection des morts. Alors, ici, il explique, en commentaire, puisqu'il le passe. Alors, la Tana se réfère donc à une Mishnah qui se trouve dans Berachot, à la page 33a là-bas, qui dit comme ça. Mazkirin Gvurot, Geshamim, Bitriyat Ametim. Donc, on mentionne les puissances de la pluie dans la bénédiction de la résurrection des morts. Et on demande la pluie dans la bénédiction des années. Et quand on fait la Havdalah dans la bénédiction qui prodigue la sagesse, on mentionne donc la Havdalah, on prononce la Havdalah dans la bénédiction qui prodigue la sagesse. Ça part, en fait, voilà, c'est ce texte qui est cité. Alors,
plusieurs explications. La résurrection des morts. Alors ici, il nous explique la bénédiction relative à la résurrection des morts est la deuxième du Shmoneh Esrei. Donc on a, dans le Shmoneh Esrei, on a 18 bénédictions, et la deuxième bénédiction, c'est celle de la résurrection des morts. Et il nous dit ici que le phénomène de la pluie et celui de la résurrection des morts ont en commun le fait qu'ils apportent la vie au monde, tout simplement, dans un commentaire de Yerushalmi, et en réalité, on va le voir plus tard, dans la Gemara elle-même. Donc le point commun entre la résurrection des morts et la pluie, c'est que lorsque l'été passe, que par exemple des plantes ont été asséchées, eh bien, et même au niveau même du printemps, en fait, on peut parler de ça dans les pays, en tout cas occidentaux, dans les pays froids, avec la neige, c'est ce moment où la nature reprend ses droits en quelque sorte. La pluie permet à la nature de repousser. Hein, moi j'ai déjà vu là-bas dans le désert de Judée. Le désert de Judée, si vous avez déjà vu des photos, c'est plutôt toujours des photos un peu marron foncé, ça dépend, des endroits ou marron clair. Parce que le désert de Judée, c'est des cailloux à droite, à gauche, un peu partout, des petites vallées, des montagnes, mais il n'y a rien à voir à part ça. Eh bien, vous savez quoi, quand il pleut beaucoup, quand on a des vraies saisons de pluie en Israël, eh bien, ces endroits-là, il y a déjà eu même des vidéos, des petites vidéos faites avec des drones comme ça pour visiter un peu tout cet espace, ça devient comme de grandes prairies. Et c'est assez surprenant c'est pour ça que les gens font des vidéos, parce que c'est surprenant de voir un endroit qui était complètement asséché, gris, marron foncé ou marron clair, désert, un vrai désert, entièrement désert, d'ailleurs ça s'appelle le désert de Judée, c'est pas pour rien, qui se recouvre d'une espèce de couche de verdure partout où tu vas mettre ton œil à la suite de grandes pluies, de grosses pluies qui ne s'arrêtent pas tout de suite et qui permet finalement à la nature de renaître. Donc cette idée de la nature qui renaît, on est dans la même idée avec la résurrection des morts. Donc la raison pour laquelle on mentionne la pluie ici, nous dit le commentateur, c'est justement parce que la nature reprend, la nature renaît, eh bien il y a cette espèce de rapport avec la résurrection des morts, la renaissance. On continue, et donc on a dit, et si l'on demande la bénédiction, donc on demande la pluie dans la bénédiction des années. Alors, c'est la neuvième bénédiction de la Hamida, là où il y a les 18 bénédictions, hein, qu'on appelle en hébreu les 18 bénédictions, ça s'appelle comme ça en hébreu, les 18. Donc sur les 18, c'est la neuvième. Et elle s'intitule Berkat Hashanim, la bénédiction des années. Pourquoi? Parce qu'on implore Dieu de rendre l'année prospère. Et cette bénédiction est donc tout à fait indiquée pour contenir une requête pour la pluie. Et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, souvent l'idée donc de la matérialité, c'est à ce moment-là qu'elle est véritablement exprimée à travers la pluie, la gashmiut, matérialité, c'est-à-dire le bien matériel, l'argent qui tombe du ciel, entre guillemets. Cet argent qui tombe du ciel, cette métaphore d'argent qui tombe du ciel, ça vient tout simplement de la pluie qui tombe sur les champs et qui permet donc de faire de meilleurs rendements, des meilleures récoltes, etc. Bon, c'est cette idée-là qui est reliée. Et la bénédiction des années, c'est le moment où on demande ces choses-là, et bien c'est le moment où on demande aussi la pluie du coup. Puisque c'est lié. Hein. Et la Havdalah, on a dit, on prononce donc la Havdalah dans la bénédiction qui prodigue la sagesse. Alors pareil, hein, la prière de la Havdalah est insérée dans le Shmoneh Esrei de l'office d'Arvit qui a lieu à l'issue de Shabbat. Elle marque la distinction entre le Shabbat et les autres jours de la semaine. Hein. Havdalah, les Havdil, ça veut dire la séparation, la distinction. D'accord? Donc c'est à juste titre qu'elle est intégrée dans la bénédiction de la sagesse, puisque selon l'adage des sages, on dit comme ça, Im endera Havdalah minayin, sans sagesse, sans sagesse, comment opérer une distinction? Donc la sagesse, c'est apprendre justement à discerner les choses. Et bien justement, les Havdil, cette bénédiction de Havdalah qui permet de discerner, de distinguer ce qui est le sacré du profane, ce qui était Shabbat du jour de semaine, on le fait précisément à la fin de la prière, dans la prière de Harvit, au moment du Shmoneh Esrei, dans la bénédiction de la sagesse, puisque la sagesse nous dit l'adage talmudique, et c'est ce qui permet de distinguer les choses. Alors, donc voilà. Puis il y a d'autres raisons là-bas. Alors il faut aller voir la Mishnah elle-même, hein, de la page 33a de Berachot pour avoir des explications supplémentaires là-dessus. Vekatane. Et par rapport à cette Mishnah,
justement, donc la Mishnah qu'on vient de citer de Berachot, je la répète rapidement, on mentionne la puissance de la pluie dans la bénédiction de la raison et de la mort, on demande la pluie dans la bénédiction des années, et au Avdallah dans la bénédiction qui prodigue la sagesse, et donc la Mishnah, la Tana, nous enseigne donc quoi? À partir de quand est-ce qu'on commence à mentionner les puissances de la pluie? C'est comme si cette Mishnah venait d'être rédigée juste après la bénédiction qui a été récitée là-bas dans la Gemara de Berachot. Alors la question qui va se poser très certainement, c'est pourquoi à ce moment-là, tu n'as pas posé directement là-bas dans Berachot cette question-là? Pourquoi l'avoir posée dans Ta'anit? Alors, la Gemara, alors justement, c'est ça la question, en même temps je l'ai déjà étudié, je vous l'ai dit, ce début. Alors, la Gemara pose la question, Velitne Hatam, mais dans ce cas, le Tana, que le Tana n'enseigne là-bas, donc pourquoi est-ce qu'il vient nous enseigner maintenant dans notre Gemara de Ta'anit, pardon, et pourquoi il n'enseigne pas là-bas, dans la Gemara de Berachot? Alors, il s'avère que la Gemara, là-bas, elle appartient à l'ordre d'Ezraïm. Or, ici, on est en train de traiter l'ordre de Moed. Alors, vous avez en fait, pour ça il faut expliquer en fait, je ne sais pas s'il l'explique ici, est-ce qu'il l'explique alors voilà, il l'explique là, on va le donner ici l'explication, très bien, puisqu'il le dit, on va le donner dans les mots. La Mishnah comprend en fait 6 sédarim, 6 ordres, ça s'appelle. Seder, c'est-à-dire ordre, la manière dont c'est ordonné. D'accord? Donc en fait, il y a en gros toutes les traités du Talmud sont partagés en 6 parties générales. D'accord? Et il y a donc la manière de les ranger, quoi. Elles sont rangées sous 6 titres, si vous voulez. Donc c'est 6 ordres, c'est 6 sédarim, c'est 6 rangées de livres. En fait, parmi elles, vous avez donc l'ordre qui est le premier ordre, en fait, qui est Ezraïm, et le traité Ta'anit, appartient en fait au deuxième ordre de Moed. Donc on a en fait un groupe de Gemara rangé dans l'ordre d'Ezraïm, un groupe de Gemara rangé dans l'ordre de Moed. Le premier ordre, c'est l'Ezraïm. Le deuxième ordre, c'est Moed. Normalement, si on veut faire l'étude de la Gemara dans l'ordre, il faudrait commencer par Berachot et puis tout ce qui va avec justement l'ordre d'Ezraïm. Bon, alors ici, il pose la question, mais puisque les Gemara sont rangés dans cet ordre-là, la Berachot dans l'ordre d'Ezraïm, Ta'anit dans l'ordre de Moed, donc il y a un premier ordre et un deuxième ordre, il y en a 6, d'accord, 6 rangées, quoi, si vous voulez. Alors donc, je répète, donc la question toute simple, c'est puisque cette Mishnah fait référence directement à la suite de notre Mishnah qui se trouve à la page 33a de Berachot, pourquoi ne pas avoir mis cette Mishnah juste en dessous de la Mishnah qui est là-bas? Pourquoi donc attendre d'en parler dans le traité de Ta'anit, et en premier en plus, de l'ordre de Moed? Donc pourquoi avoir laissé jusqu'ici le soin d'enseigner le moment à partir duquel on mentionne la puissance de la pluie, puisqu'on en avait parlé là-bas, tu n'avais qu'à continuer directement là-bas. Alors la Gemara retient l'objection et suggère une autre réponse. Donc c'est une vraie question. Donc on a expliqué que la réponse, pourquoi est-ce que notre Tana commence par Me et Matai? Je rappelle la question, à partir de quand? Donc pourquoi est-ce qu'on enseigne à partir de quand? Donc on vient de répondre, c'est parce que c'était la suite de cette Mishnah. Mais la Gemara nous dit, mais à ce moment-là, il fallait la faire là-bas. Alors la Gemara, il dit, d'accord, tu as raison, on aurait dû commencer là-bas, donc c'est peut-être pas ça la réponse, en tout cas c'était une réponse possible, mais il y a une autre raison. Et là, Tana mais Rosh Hashanah Salik, mais plutôt le point de départ du Tana, elle vient du traité de Rosh Hashanah, ça tombe bien, c'est celle que j'ai fait en vidéo juste avant. Et là-bas, il faut aller voir la page 16a. Alors c'est amusant parce que je me rappelle qu'effectivement là-bas, on nous avait demandé d'aller voir la page 2a de Ta'anit. Enfin, je ne m'en rappelle pas tellement, mais je le suppose fortement. Alors qui, comme le présent traité, appartient donc à l'ordre de Moed. Donc effectivement, il s'avère que maintenant, bon, d'accord. Alors t'as raison. Il y a deux cédères différents. L'un, il appartient à l'ordre de Zraïm, l'autre, il appartient à l'ordre de Moed. Mais à ce moment-là, puisque celui-là traite de l'ordre de Moed, pourquoi ne pas l'avoir fait dans la Gemara qui se trouvait déjà dans Rosh Hashanah? Pourquoi? Parce que là-bas, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris justement dans notre Mishnah de Rosh Hashanah, il y a une Mishnah qui dit comme ça, où nous avons appris Ubechag Niddonin Alamayim. Et lors de la fête
donc celle de Sukkot, hein, la fête, les gens sont jugés à propos de l'eau, à savoir qui va tomber au cours de l'année. Donc on voit que l'on parle bien de l'eau qui doit tomber, d'accord, pendant la fête. Donc on est à Rosh Hashanah, la page 16.1, c'est-à-dire l'ensemble des deux fêtes de Sukkot et de Shmini Atzeret. Je rappelle, donc quand on cite le mot fête, quand on dit la fête par excellence dans le langage de la Bible, de la Torah, en tout cas de la Mishnah et de la Gemara, en général, si on ne met pas derrière Pessah, si on ne dit pas Shavuot, c'est qu'on ne parle que de Sukkot. Voilà. Donc quand on parle d'une fête, on parle essentiellement de Sukkot. Et voilà qu'il est dit là-bas dans notre Mishnah, hein, à Rosh Hashanah, et lors de la fête, les gens sont jugés à propos de l'eau. L'eau qui tombe toute l'année, c'est-à-dire que à Rosh Hashanah, Dieu va faire tomber une quantité d'eau particulière pour toute l'année. Très bien. Donc on est jugé. Et à ce moment-là, puisque on est jugé, il nous dit comme ça, et puisqu'il a été enseigné dans cette Mishnah que lors de la fête donc de Sukkot sont jugés, les gens sont jugés à propos de l'eau, eh bien, puisque c'est là-bas qu'on parle on mentionne Sukkot, on mentionne l'eau qui doit tomber, donc on mentionne en fait les puissances de la pluie. Pourquoi ne pas avoir enseigné notre Tana à partir de quand ces eaux doivent tomber? On va mentionner ces eaux dans la Torah, dans la prière. Donc, il est évident qu'il faut mentionner le pouvoir divin de susciter la pluie afin d'inciter Dieu au jugement favorable. Tana, par conséquent, le Tana a enseigné, mais Ematai Mazkirin Gevurot Geshamim, à partir de quand est-ce qu'on mentionnera les puissances de la pluie? Bon, donc en tout cas, on est dans le même ordre de Moed. On voit que Rosh Hashanah fait partie de Moed, Ta'anit fait partie de Moed. Bon, alors l'un complète l'autre, puisqu'on est dans le même, en tout cas, Seder, hein, dans le même ordre. Ah oui, mais évidemment, il va donc poser effectivement notre question. Alors, juste, je fais le commentaire avant. Il est plus approprié d'enseigner les dates d'évocation de la pluie en référence de la Mishnah de Rosh Hashanah, qui traite de la pluie, plutôt qu'en référence de la Mishnah de Berachot, qui ne soulève guère de problème de temps. Donc on voit ici que c'est plus adapté de mentionner la pluie, de dire que Me'ematai, à partir de quand va tomber la pluie, est plutôt la suite d'une Mishnah qui vient de Rosh Hashanah, qui nous a parlé justement du jugement que Dieu va porter sur la quantité de pluie qui doit tomber pendant Sukkot, et que c'est à Sukkot que ça se passe, plutôt que celle de Brachot qui citait un autre contexte. Donc ici, donc le contexte est plus adapté, mais la Gemara pose quand même la question. Et elle a bien raison. Mais Velitne, mais Ematai Mazkirin ala Geshamim, à partir de quand est-ce qu'il faut mentionner la pluie? Donc notre Mishnah, quand elle dit à partir de quand il faut mentionner la pluie, Ma Gevorot Geshamim. Alors, apparemment ils sont d'accord. A priori, la réponse convient à la Gemara. Mais il pose une autre question maintenant sur la formulation de la Mishnah. Quand on dit Mais Ematai Mazkirim ala Geshamim. Alors, je rappelle qu'est-ce que nous avait dit la Mishnah. Mais Ematai Mazkirim Gevurot Geshamim. À partir de quand est-ce qu'on mentionne les puissances de la pluie? Et donc là, la Gemara pose la question Mais Ematai Mazkirin ala Geshamim. À partir de quand est-ce qu'on doit mentionner sur les pluies? D'accord? C'est-à-dire que la formulation de la Mishnah parle des puissances de la pluie. Or ici, la Mishnah nous dit qu'elle aurait dû, enfin la Gemara nous pose la question, mais pourquoi est-ce qu'elle n'enseigne pas directement plutôt sur la pluie? Qu'elle rappelle la pluie. D'accord? Et qu'elle rappelle à partir de quand il faut mentionner la pluie. Pourquoi parler d'une notion de Gevurot Shamim, des forces de la pluie? Donc Maï, Gevurot Shamim, donc on a rappelé notre Mishnah, donc la Gemara pose la question, mais qu'est-ce que veut dire notre Mishnah quand elle parle des forces de la pluie, des puissances de la pluie, hein? Une autre traduction, ça peut être la force. Hein? Givura, c'est la force, c'est la puissance, hein? Gibor, le costaud. D'accord? Donc qu'est-ce que veut dire notre Gemara quand elle parle de la puissance des puissances de la pluie? Alors la Gemara répond. Alors Abba Rabbi Yochanan dit la mention de la pluie est citée en ces termes en fait. Mi pene sheyordim bigvura, parce que la pluie tombe grâce à la puissance de Dieu. Donc qu'est-ce qui fait tomber la pluie? C'est cette puissance de Dieu. Osé, qu'est-ce qu'il a écrit? Il est écrit quelque part dans la Torah. On va vous donner où? Une seconde. Alors c'est écrit
Alors a priori c'est écrit quelque part dans Job, au chapitre 5, verset 9 apparemment. On va juste vérifier ce qui... Ouais, je vais vous dire le commentaire complet dans 2 secondes. Alors qu'est-ce que nous dit le texte là-bas? Comme il est écrit, Rose Gedolot, Ad, N, VN. Alors on a un problème ici, il y a une parenthèse, et il y a un crochet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette parenthèse et un crochet, ça signifie qu'il y a plusieurs manières de le traduire, il y a plusieurs versions qui existent, un avec ce mot, un avec un autre mot, un avec celui-ci. D'accord? Il y a 3 versions apparemment qui existent. Hein. Donc, alors, on va essayer d'expliquer ça. Ad N VN Cheker Veniflaot Ad N Mispar. D'accord? Donc il y a un crochet ici, parce qu'il y a écrit à la fin Ad N Mispar, donc on suppose qu'au début c'est la même plus ou moins formulation. Il y a, alors bon, on va expliquer ça en français plutôt, ainsi qu'il est dit, qui accomplit de grandes actions au-delà de la compréhension et des merveilles sans nombre. Bon, donc c'est une belle traduction. Alors regardez bien, on va essayer d'expliquer ça 2 secondes, parce qu'il y a un petit souci de sémantique en hébreu qui implique une traduction bien précise. Le Maharsha et le Bach sont 2 commentateurs, bon, apportent une rectification au texte. Donc normalement, il y a dans le texte écrit Ad N. Alors, ça veut dire quoi Ad N, nous traduit ici. Alors, pour le rendre conforme à Job, il y a la version figurant dans nos éditions de la Gemara, correspond au verset de Job du chapitre 5, verset 10. Or, il le rend conforme au chapitre 5, verset 9. Il ne semble pas que la Gemara fasse allusion à ce verset, car il n'a aucun rapport avec la pluie. Il en va autrement du verset Job 5, 9, qui lui est immédiatement suivi d'un verset qui traite de la pluie. Donc en fait, on a apparemment un petit souci au niveau d'un verset. Hein. Ça se joue à pas grand-chose. Mais on a au chapitre 5, verset 9, et au chapitre 9, verset 10. Et il y a là-bas 2 versets qui se ressemblent. Seulement, ces 2 versets, il y a une petite nuance entre ces 2 versets, c'est qu'à un moment donné, il écrit Ad N sur le verset du chapitre 5, verset 9, et il est écrit VN dans le chapitre 9, verset 10. Donc il s'avère que la citation de la Gemara, il y a apparemment quasiment la même phrase qui est écrite de l'un et l'autre, mais il y a une version avec Ad N et une version avec VN. Or, la Gemara semble citer une version d'un passage qui n'a rien à voir avec la pluie, et donc le Maharsha, il te dit, non, il y a dû avoir une erreur, parce que cette phrase ressemble comme de gouttes d'eau à la phrase qui parle aussi de la pluie, sauf qu'il n'y a pas le mot, il faut changer le mot. Au lieu de Ad N, il faut mettre VN. À part ça, c'est la même phrase. Sauf que un, il a le contexte de la pluie, l'autre, il a le contexte qui n'est pas de la pluie. Donc c'est pour ça que vous avez une version de la Gemara qui va garder sa version originale, et une version de la Gemara qui va changer ce petit morceau de verset, parce que ça semble plus judicieux d'aller chercher le verset qui parle de la pluie, que le verset qui ne parle pas du tout, qui n'a pas le contexte de la pluie. Urtiv, et il est écrit, Hanoten matar al pene haaretz, vesholeach maim al pene chutzot. Et il est écrit au verset suivant, et il s'avère que donc le verset suivant, c'est celui qui correspondait à la pluie. Donc il semblerait que la Gemara a cité un verset qui se trouvait au chapitre 9. Or, quand elle dit qu'il y a un verset d'après, quand elle cite le verset d'après, il s'avère que c'est le verset qui suit celui qui se trouve au chapitre 5. Vous avez compris? Donc c'est pour ça qu'il va y avoir une version qui va enlever ce petit mot qui est en trop, qui pourrait être une sorte de faute de frappe d'il y a 2000 ans, très possible, très probable. Donc, reprenons en français ce que ça donne. Donc, ainsi qu'il est écrit, qui accomplit de grandes actions au-delà de la compréhension et des merveilles sans nombre. Donc, quelles sont ces grandes actions? Il est écrit justement au verset suivant, qui donne la pluie à la surface de la terre et envoie l'eau à la surface des alentours. Donc ça, c'est le verset Job, verset 10, donc Job au chapitre 5. Donc toute la question qu'on a posée tout à l'heure, c'était est-ce que le verset qui nous a été cité juste là était celui du verset 9 ou celui du chapitre au chapitre 5 ou celui du verset 10 du chapitre 10 au verset du chapitre 9 au verset 10. J'espère que je vous ai pas embrouillé, mais bon, grosso modo, on a un verset, le premier qu'on a cité, qui semblerait plutôt être du même endroit où a été choisi derrière la suite, et parce que ça change pas grand chose au sens, qui fait que, en tout cas, la notion de Gevura, elle est dedans.
La notion de puissance, elle est plutôt là-bas. D'accord, qui accomplit de grandes actions au-delà de la compréhension des merveilles sans nombre. Donc il y a plus une dimension de puissance là-dessus, d'accord, dans ce verset-là. C'est juste qu'au niveau du texte de la Gemara, je répète, il semblait prendre le verset qui se trouvait dans le chapitre 9, mais ça semble pas logique, juste à cause d'un petit mot qui aurait été rajouté en trop. Alors on y va. La Gemara pose la question. Maï mashma. Comment ressort-il de ces versets qu'il est associé à la notion de pouvoir? Alors, si je relis le verset, on ne voit pas tellement l'idée de puissance. Alors moi, je vous ai dit que ça sonne puissant, puisque quand même, imaginez, accompli de grandes actions au-delà de la compréhension, quand c'est au-delà de la compréhension, et des merveilles sans nombre. On ne peut pas calculer le nombre de merveilles que Dieu fait. Donc a priori, si on explique comme ça rapidement, il s'agit de la puissance de Dieu. Mais la Gemara pose quand même la question ici, à savoir comment tu comprends ça. Parce que si on s'en tient au texte, on ne parle pas de la puissance de Dieu, mais on parle des grandes actions. Donc on parle de la grandeur de Dieu, si tu veux. Au-delà de la compréhension, ça veut dire qu'on parle d'une chose qu'on ne peut... C'est-à-dire que la sagesse de Dieu est supérieure à la mienne, mais c'est toujours pas la grandeur, ça s'appelle la puissance. Et des merveilles sans nombre, donc il y a énormément de merveilles, mais où est la puissance dedans? On parle des merveilles de Dieu, on ne parle pas de la puissance elle-même. Donc si on s'en tient au texte strict, théoriquement, c'est pas une évidence de dire ce que j'ai dit. Alors, malgré tout, la Gemara donc pose la question et justement on va voir la réponse. Amar Rabba Bar Shila, justement. Rabba Bar Shila explique, Atia Cheker Miberayato Shel Olam. Ça ressort donc d'une Xerashava, d'une analogie entre le terme Cheker et Cheker. Le mot compréhension est écrit dans le premier verset qui a été cité plus haut et à propos de la pluie, et on retrouve ce même mot compréhension au sujet de la création du monde, Ketiv, puisqu'il est écrit, Acha, ici, Rosegedolot, Cheker, Ve'en Cheker, Ad En Cheker. Alors, on reste avec ce passage qui est un peu problématique, mais qui ne pose pas vraiment de problème, puisque les deux textes se ressemblent. Alors, c'est juste sur ou Ad En ou Ve'en, en tout cas la Xerashava, elle se fait sur le mot Cheker et pas sur le mot Ve'en ou Ad En. Donc ici, à propos de la pluie, il est écrit qui a accompli de grandes actions au-delà de la compréhension. Halo yadata im lo shamata eloke olam adoshem borek etzot haaretz lo yi'af velo yiga en cheker litvunato. Et il est écrit là-bas. Alors, c'est où là-bas? Dans Isaïe, au chapitre 40, verset 28. Ne sais-tu pas, n'as-tu pas ouï dire, le Dieu du monde, Hachem, créateur des confins de la terre, ne se lasse ni ne se fatigue, son intelligence est au-delà de la compréhension. Donc l'idée de compréhension ici est utilisée où? Donc l'emploi du mot compréhension dans les deux versets établit une relation entre la pluie et la création du monde. Donc on voit ici un passage de la création du monde, dans les termes de Isaïe, il cite Dieu sur l'idée de la création du monde, le créateur des confins de la terre. D'accord? Donc il y a la notion de création du monde, et nous dit le texte, l'intelligence de Dieu, il ne se lasse pas, il ne se fatigue pas, etc. Tout ça, c'est au-delà de la compréhension. Donc le mot compréhension se retrouve à la fois dans l'idée que Dieu accomplit de grandes actions au-delà de la compréhension, et dans l'idée qu'il crée les confins de la terre, etc., au-delà de la compréhension. Donc on a la création du monde d'un côté qui est au-delà de la compréhension, et on a on va dire les grandes actions de Dieu sur ce monde qui sont aussi au-delà de la compréhension. Parmi les actions que Dieu va faire, c'est la pluie. Parmi les choses que Dieu crée, c'est le monde entier. D'accord? Bon, on voit que la pluie, ce qui est derrière, donc, alors il rajoute un dernier point, d'accord? Urtiv, et il est écrit, justement, on va faire maintenant la relation entre la puissance et la création. Mechin harim bekocho nezar bigvura. Il est écrit, donc ça c'est au Deutéronome dans la Torah, chapitre 11, verset 13. Qu'est-ce que dit ce texte? Donc, qui dispose les montagnes avec sa force, qui est saint de puissance. Donc, on voit ici la force de Dieu, c'est dans ce, d'accord, Ne'ezar Bigvura, qui est saint de puissance et qui ceinture, qui entoure de sa puissance, de puissance. Donc, on voit que il y a ici, dans cette analogie encore, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'à propos de la création du monde,
Dieu dispose les montagnes avec force et les saints, et qui est saint de puissance. Donc la puissance, elle est là, c'est le mot Gevura qui est cité ici, et que on met en relation la création en quelque sorte du monde, puisqu'il dispose les montagnes. Donc la création du monde dont on a fait une Xerashava avec le mot compréhension, qui nous a rapporté donc une relation avec l'idée des actions de Dieu. Donc les actions de Dieu sont au-delà de la compréhension. Parmi les actions, ce qui est au-delà de la compréhension d'un point de vue de Isaïe, c'est en fait la création du monde. Et dans la Torah, on t'explique que la création du monde est une notion qui est liée à la force, à la puissance de Dieu. Donc puisque la puissance de Dieu est reliée à la création du monde et que la création du monde est au-delà de la compréhension, eh bien les actions de Dieu sont au-delà de la compréhension. Donc on en déduit que ce qui est au-delà de la compréhension, c'est la puissance de Dieu. Et qu'est-ce qui est au-delà de la compréhension dans le contexte du texte qui a été cité la première fois? C'était effectivement donc celui qui donne la pluie à la surface de la terre et envoie de là à la surface des alentours, puisque c'est le verset qui suit justement cette notion qui est au-delà de la compréhension. Donc on en déduit que la pluie, le fait que Dieu fasse tomber la pluie, fait partie des actions de la puissance divine. Voilà comment se fait le raisonnement ici. Alors, deux commentaires que je n'ai pas lus. Si jamais vous n'avez pas étudié la Gemara de Rosh Hashanah un petit peu avant, je vais rappeler quand même une petite notion. On vient de faire ce qu'on appelle une Xerashava. On a vu deux termes identiques entre deux versets qui sont séparés par une certaine distance. On a dit, puisqu'il y avait un il est dans Isaïe, l'autre il est dans Job. Eh bien, malgré tout, on a fait ce qu'on appelle une Xerashava. La Xerashava, alors, on va expliquer ici. Normalement, l'outil qui permet de faire cette déduction, la Xerashava, relève des 13 règles d'analyse de la Torah. Donc, on apprend quelque chose. Et tout est d'origine divine. La présence d'un même mot, puisque tout est d'origine divine, la présence d'un même mot ou d'une même locution dans deux versets distincts, et n'ayant apparemment aucun rapport entre eux, crée un lien, voire une analogie entre les termes évoqués dans chacun de ces versets. Donc, c'est pour ça qu'on a pu faire ce raisonnement. Donc, le concept de Xerashava permet de faire ce lien entre deux versets qui sont distants. D'accord ? Il semble toutefois que dans notre cas, il ne s'agisse pas d'une Xerashava au sens courant du terme. Donc, c'est pas. Alors, normalement, on peut faire ce qu'on appelle une Xerashava quand c'est tout d'origine divine. Mais ici, l'intention de la Gemara semble plutôt vouloir montrer quelque chose. Que la création du monde, qui démontre la sagesse infinie du Créateur, puisqu'on a dit En Cheker Litvunato, son intelligence est au-delà de l'incompréhension, est appelée Gevura, puissance. Donc, la création du monde est en fait appelée puissance dans la Torah. Il est donc logique de dire que la pluie, à propos desquelles il est dit Ose Gedolot ve'en Cheker, qui accomplit de grandes actions au-delà de la compréhension, sont aussi incluses dans l'idée de la puissance. Donc on fait pas une Xerashava comme on a l'habitude de faire, on a fait une Xerashava qui permet juste de mettre en relation ces deux versets pour montrer qu'il existe simplement le lien, mais on a étendu en quelque sorte la compréhension du texte à une explication de texte de la création du monde elle-même. On a fait quand même ici 3 étapes, contrairement à ce que d'habitude on fait. En général, on le fait directement, l'un ressemble à l'autre, point. Bon, alors on continue. Autre commentaire que je n'ai pas fait. Alors, d'abord, quand on a cité le dernier verset, à savoir celui qui va témoigner de la puissance divine, en fait, ça vient des psaumes. D'accord ? Quand on dit qu'il dispose les montagnes avec sa force, qui est saint de puissance, ça venait des psaumes. Alors je suis un petit peu gêné par ce texte, tout simplement parce que je me rappelle, je ne sais pas s'ils le disent ici, mais il me semble qu'on avait utilisé ce texte dans le traité de Rosh Hashanah, justement, pour expliquer qu'il s'agissait d'Abraham, en fait, qui saint de puissance. C'était en fait une sorte de référence à Abraham. Je crois avoir ce souvenir-là, je me trompe peut-être, mais il me semble qu'on avait expliqué toute une dimension liée à une discussion que je ne me rappelle plus malheureusement, mais qui y était liée à Abraham, et que ce texte-là, expliqué comme ça, permettait en fait de lier la puissance à tout simplement Abraham. Bon, à moins que ce soit les montagnes elles-mêmes qui sont la référence à Abraham. Bon, je ne me rappelle plus. Alors, on continue. Qu'est-ce que nous dit en tout cas le commentaire sur ce dernier passage qu'on a cité, à part le fait que c'est tiré du livre des psaumes 65 au verset 7.
Le thème central de la bénédiction sur la résurrection des morts, bon, c'est une conclusion de Dark Scroll sur ce sujet-là. Donc, le terme central de cette bénédiction sur la résurrection des morts, où il est fait mention de la pluie, est le pouvoir propre de Dieu de donner vie à ce qui est mort. Donc, de la même manière, comme on l'a vu tout à l'heure dans un commentaire, de la même manière que dans la nature, Dieu peut redonner la vie aux végétaux, eh ben, il va utiliser cette puissance divine qui permet de redonner la vie à la résurrection en fait des morts. L'homme est capable de détruire ce qui vit, mais seul Dieu a le pouvoir de créer la vie. Forte de cette idée, la bénédiction s'ouvre sur les mots « Ata Gibor », toi, le Dieu, qui est véritablement le puissant. Donc, la bénédiction de la résurrection des morts commence par l'évocation de la puissance divine, car c'est la puissance divine qui permet de ressusciter les morts. Très bien. Le pouvoir divin dispensateur de vie transparaît nettement dans la pluie, qui fait s'épanouir la végétation, comme dans l'acte de création du monde. Donc, de la même manière que la création du monde, Dieu a démarré avec les végétaux aussi, il a mis en place les végétaux, on observe cette puissance dans, chaque année, dans le renouvellement de la vie à travers les plantes. Très bien. Donc c'est cette force de Dieu que l'on voit à travers la renaissance de la nature. Et donc, à partir de quoi renaît la nature? À partir de la pluie, justement. Alors, c'est pourquoi ces phénomènes sont tous les deux décrits comme se situant au-delà de la compréhension. Ils témoignent du pouvoir de vie de Dieu, qui transcende la sphère de la capacité de la compréhension humaine. Cela, c'est une explication du Maharsha. Voilà comment il comprend la chose. D'accord. Après, aujourd'hui, effectivement, pour celui qui aime s'interroger sur le côté moderne des choses, c'est vrai qu'aujourd'hui, on comprend quand même comment il fonctionne une petite graine que tu plantes dans la terre, tu mets de l'eau, bon, tu comprends. Pour celui qui a fait un peu de biologie, il sait qu'il y a une idée liée aux mitochondries, la racine qui commence à pousser, qui va tirer de l'eau, et puis après la photosynthèse, etc. Bon, si vous voulez, on peut comprendre aujourd'hui comment fonctionne. Bon, voyez la chose comme l'idée de comprendre dans les détails le fonctionnement de la puissance de Dieu. Pour celui que ça amuse, on pourrait dire que finalement, cette puissance de Dieu transparaît par on va dire la maîtrise de la transmission de l'ADN entre une mitochondrie et une cellule, le côté de l'ARN, l'ADN, la duplication du message de l'ADN qui permet après de mettre en place finalement tout ce qui doit être fait dans la plante. La puissance de Dieu, elle est dedans. Si ça vous amuse de faire ce genre de comparaison, on peut s'amuser sur un petit détail comme ça amusant. Est-ce que vous saviez que les liaisons atomiques, ce qui relie deux atomes l'un à côté de l'autre, donc on peut s'amuser sur l'ADN, c'est aussi des relations atomiques, d'accord. Bon, la chimie permet de déplacer les atomes et de les associer les uns aux autres, mais un atome que tu vas violemment casser en deux, ce qui relie un atome à l'autre, la puissance qui relie un atome à côté de l'autre, qui les associe complètement, ou à l'intérieur de l'atome, les éléments qui font que ça tienne, d'accord, tout ça c'est de l'espace, mais il y a une force extraordinaire qui relie un atome à l'autre. C'est ce qui provoque les bombes atomiques. Pourquoi on appelle ça une bombe atomique? Parce qu'en fait, on crée une réaction en chaîne qui casse les liaisons entre les atomes. Eh bien, c'est cette énergie qui est libérée, c'est l'énergie que vous buvez quand vous buvez un verre d'eau. Quand on parle d'une bombe H, il y a de l'hydrogène quand vous buvez de l'eau, H2O. Imaginez que quand vous cassez des atomes d'hydrogène, vous créez un enchaînement de réactions qui libère l'énergie, qui relie les atomes entre eux, et qui gardent leur intégrité. Eh bien, vous libérez une énergie monumentale. Bon, on parle de quoi ici? On parle de la puissance divine. Alors je ne dis pas que la puissance divine c'est le nucléaire, mais ce que je veux dire c'est que le nucléaire c'est quoi? On parle de noyau. C'est-à-dire que la simple capacité à la vie de naître et de prospérer, de pousser une plante qui pousse, etc. Cette renaissance de la vie, comprenez bien que c'est une manipulation au niveau de l'atome. Et ces atomes-là, pour ceux qui ont trouvé comment casser les atomes de manière violente, eh bien, ce cassage d'atomes libère une puissance atomique. Et c'est ça qui est extraordinaire, de se dire que au fond, la science a découvert dans les plus petites particules du monde
que ces plus petites particules sont en fait attachées avec une force monumentale et on est là à vivre avec ces particules autour de nous en permanence. Et c'est assez, comment dirais-je, pour ceux qui aiment faire ce genre de liaison, c'est assez intéressant de comprendre finalement la prière de la puissance de Dieu à travers la simple pluie, H2O, simple manifestation de l'eau qui tombe, comme étant effectivement en réalité un témoignage de cette puissance divine, même si tu ne le vois pas tout de suite, il faut casser l'atome et en faire une bombe atomique pour la comprendre, mais même si tu ne vois pas cette chose-là, c'est au-delà de la compréhension de tout un chacun, de comprendre qu'autour de soi, en fait, on est entouré de particules, de choses qui permettent à la vie de renaître et que tout ça, comment dirais-je, bon, c'est un peu du charabia, mais bon, voilà, j'essaye de vous faire prendre conscience de cette notion de puissance divine qui nous entoure en permanence, dont on n'a pas forcément conscience parce qu'on utilise tous les jours ces outils qu'on reçoit avec une certaine, comment dirais-je, facilité. La pluie du ciel, hein, elle est gratuite quand elle vient. Bon, allez, on passe à autre chose. Mais, alors, voilà, bon, bah écoutez, on a fini ce commentaire, il était très bien pour conclure pour aujourd'hui, et je vous donne rendez-vous pour une autre... vidéo ou pas. Alors non, on va finir avec ça puisque c'est dans la suite du sujet. Oui, c'est dommage de ne pas le faire maintenant. La Gemara fournit la source de l'insertion de la mention de la pluie dans le Shmoné Esrei. D'où vient? Pourquoi est-ce qu'on a rajouté ça? Donc quelle est la source? Uminalan debet fila. Et d'où savons-nous que la pluie doit donc être évoquée dans la prière, justement? D'Etania, parce qu'il a été enseigné dans une braïta. Les ahava et adoshem elokechem ou le rovdo bechol levafrem, parce que dans la Torah c'est écrit pour aimer votre Dieu et le servir de tout votre cœur. Deutéronome chapitre 11 verset 13. Ezohi avoda shehi balev. Or quel service divin est accompli dans le cœur? Heve omer zot tfila. Tu dois dire qu'il s'agit en fait de la tfila, de la prière. D'accord? Donc la prière c'est ce qui se fait dans le cœur. Et le Shmoné Esrei donc est la prière standard instituée par les hommes de la grande assemblée. Donc l'essentiel de la prière, c'est le Shmoné Esrei. C'est quand tu vas demander des choses à Dieu. Donc tu dois aimer Dieu et le servir de tout ton cœur quand tu vas le faire dans le service divin. Dans le service divin qui est fait dans le cœur, c'est-à-dire la prière, le Shmoné Esrei, en l'occurrence la Hamida en particulier. Il va sans dire que la concentration mentale et émotionnelle est la composante essentielle de la prière. Le Rambam déclare avec emphase dans le Hilchot Tefila 4, 15, il dit comme ça, toute prière dénuée de concentration n'est pas considérée comme une prière. De fait, de nombreuses lois relatives à la prière puisent leur origine dans ce principe, à savoir que si tu n'es pas concentré, que tu ne fais que réciter, lire, etc., ça ne va pas, ça ne s'appelle pas de la prière. En tout cas, c'est ce que nous dit Rambam là-bas dans les lois sur la prière. Urtiv, et il est encore écrit, battrez immédiatement après, Venatati metarartzechem be'arito yiru malkosh, et je susciterai la pluie pour votre terre en son temps, les pluies précoces et tardives. Donc on voit que Dieu, dans le texte, hein, c'est pour ceux qui reconnaissent, c'est le schéma, il y a écrit là-bas, dans le schéma, hein, le deuxième paragraphe, c'est pour aimer votre Dieu et le service de tout votre cœur, et tout de suite après il dit, et je susciterai alors la pluie pour votre terre en son temps, les pluies précoces et tardives. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'évocation de la pluie tombe si tu fais la prière de tout ton cœur. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Pas seulement on récite le schéma, mais en plus dans la Hamida, on a donc rajouté la mention de la pluie et la puissance de la pluie, parce que justement Dieu lui-même a mis en parallèle l'amour de Dieu à travers le service qui est la tfila, et la mention donc, et le fait qu'il va donner cette pluie parce que tu as fait la tfila avec l'amour de Dieu, avec la concentration nécessaire. Alors qu'est-ce qu'on fait? On a rajouté la mention de la pluie dans la prière, puisque Dieu met lui-même une sorte de condition de faire sa prière avec l'amour de Dieu dans la prière elle-même. Donc on a rajouté cette chose-là, on a juxtaposé l'une et l'autre, donc on a associé pluie et prière. Et il rajoute encore dans le commentaire ici, en outre, le verset insinue que l'abondance des pluies est une conséquence de l'observance du précepte de le servir de tout ton cœur. Ça veut dire quoi? Lui adresser des prières. Plus tu adresses les prières, plus tu le sers de tout ton cœur. Puisque tu le sers en adressant les prières, alors tu auras une abondance dans la pluie. Les sages, notamment Rashi sur le verset, font du verset le commentaire suivant. Ils disent comme ça.
Si tu as fait ce qui t'incombait, aimer, servir, etc., alors moi aussi j'honorerai mes obligations et je susciterai la pluie. De la sorte, ce verset sous-entend que la prière évoquée implicitement dans le verset précédent contenait en fait la mention de la pluie, puisque il y a une sorte de lien entre les deux. D'accord? Donc quand tu vas me servir de tout ton cœur, c'est-à-dire quand tu vas me demander les choses comme il faut, eh bien je te donnerai quoi? Ce que tu m'as demandé. Et comme il parle de la pluie, eh bien c'est que ça sous-entend que c'est que ça insinue que dans le service, dans la prière que tu as fait vers Dieu, tu as évoqué la prière elle-même de la pluie. Donc c'est pour ça qu'on fait la prière de la pluie et qu'on mentionne aussi la force de Dieu dans la pluie, à travers la pluie, dans la Hamida. Et on peut terminer sur ça et on va voir d'autres choses de Rabbi Yochanan après. À la prochaine.